Le Christ est ressuscité. Ça fait un peu rengaine tous les dimanches, mais en fait, c'est toujours nouveau. Le Christ est ressuscité, il est toujours ressuscité, il est vivant, ça veut dire qu'il est vivant au milieu de nous, il est vivant dans nos cœurs, il est vivant physiquement ici au milieu, on ne le voit pas, mais il est là, il va se rendre visible sous les apparences du pain et du vin, consacré, et maintenant, il se rend présent, particulièrement dans cette table de la parole que nous venons d'entendre avec plusieurs lectures. Je vais particulièrement m'arrêter sur l'Évangile pour ne pas être trop long. Il ne faut pas que je dise ça, parce que quand un prédicateur dit « je ne vais pas être long », il va être long. Mais bon. Si vous ne voulez pas vendre un livre, si vous voulez écrire un livre et vous voulez qu'il ne se vende pas, vous mettez le mot « Église » dans le titre. Ça ne va pas marcher. Vous mettez « Église » dans le titre, le livre, il ne se vend pas. Vous pouvez demander au libraire, peut-être que ça a changé. En plus, avec les scandales, ça en a rajouté. Mais même sans parler de tous les derniers scandales, et grâce à Dieu, cette purification de l'Église qu'elle est en train de faire, ce n'est pas de ça que je veux vous parler, même sans parler de cela, parler d'Église, cela n'attire absolument pas les gens. Et pourtant, paradoxalement, c'est une des plus belles inventions du Seigneur Jésus, puisqu'à n'en déplaise à certains, ce n'est pas Saint Paul qui a fondé l'Église. Ceux qui ont étudié un peu la théologie, moi quand j'ai étudié il y a plus de 40 ans, on était en pleine crise de la théologie et on nous enseignait, enfin certains enseignaient que ce n'est pas Jésus qui a fondé l'Église, c'est Saint Paul. N'importe quoi. D'ailleurs, c'est l'Évangile d'aujourd'hui. Matthieu 16, « Je bâtirai mon Église ». C'est clair. En fait, l'Évangile est tellement clair, je ne sais pas pourquoi les gens le compliquent. Ecclésia, en grec, c'est bien de faire un peu de grec là ce matin, vous êtes rafraîchis par la pluie, donc c'est plus facile. Ceux qui écoutent en ligne, je ne sais pas, plus tard en différé, je ne sais pas quelle température il fait dans votre pièce pendant que vous écoutez, mais en tout cas, ecclésia, c'est un mot grec, qui vient de ek et kaléo. Comme je vois des cheveux blancs, peut-être qu'il y en a qui ont fait un peu de grec, vos humanités, comme on disait. Vous vous souvenez, ek, c'est la préposition qui veut dire sortir d'eux, venir d'eux, et en même temps aller vers, et kaléo, c'est appeler. Paraclito, le paraclet, c'est celui qui est appelé à côté de nous. C'est le même verbe, paracleto, c'est la même racine. Là, ecclésia, c'est ceux qui sont appelés hors du monde, parce qu'on est dans ce monde mais pas de ce monde, pour aller vers le Seigneur et constituer le corps universel total des croyants, le Christ total, comme on dit en théologie, des croyants que Dieu appelle. Donc vous voyez, il y a cette idée de convocation et d'assemblée. On va s'arrêter là pour l'étymologie. La question qui me paraît fondamentale et essentielle, c'est à quoi ça sert ? Ok, Jésus t'a inventé l'Église, je bâtirai mon Église, c'est bien beau, tu as bâti ton Église, ok, mais à quoi sert l'Église ? Je ne rentre pas dans la question de savoir qui est l'Église. Vous le savez tous, on l'a répété des milliers de fois, l'Église c'est vous, c'est moi, c'est tout baptisé, même les catéchumènes font partie de l'Église. Et Saint Jean-Paul II allait jusqu'à dire que les frontières de l'Église, l'Église a comme des frontières invisibles qui dépassent les frontières visibles. Le projet de Dieu, c'est de rassembler tous ses enfants dans sa famille qui s'appelle Église. Mais pourquoi l'Église ? Là est la question. Alors l'Église, et quand vous pensez Église, ne pensez pas tout de suite, évidemment, au pape et aux évêques et aux prêtres, parce que là, vous gourrez complètement. L'Église, encore une fois, c'est l'Église universelle et qui s'incarne dans des lieux, c'est les diocèses, et à l'intérieur des diocèses, qui s'incarne dans des lieux, entre autres, et particulièrement les paroisses. Donc tout ce que je vais vous dire, et pendant que je vous parle, essayez de penser notamment à votre paroisse, par exemple, la paroisse que vous fréquentez. C'est ni un club, ni une élite, ni une association de bienfaisants. C'est une convocation des enfants de Dieu pour répandre le salut accueilli par Jésus au prix de son sang. En deux mots, ce que disait Saint Paul VI, qu'ont répété Saint Jean-Paul II, développé, encore le pape François, Benoît XVI, tous les papes, l'Église existe pour évangéliser. On peut répéter, l'Église existe pour évangéliser. Elle n'a pas d'autre raison d'être. Et ça, il faut se le mettre dans le crâne. Et dans le cœur surtout. Elle existe pour évangéliser. Or, le problème, c'est évangéliser, c'est pas, attention, aux Champs-Élysées, non, évangéliser, da. Attention, évangéliser, c'est un peu tarte à la crème, on emploie ce mot. C'est simplement répandre la bonne nouvelle du salut acquis par Jésus. C'est faire connaître Jésus, faire connaître le Sauveur. Ce n'est pas du prosélytisme, comme dit le pape François.
Ce n'est pas convaincre les gens, ce n'est pas convertir les gens, mais comme on veut le faire dans cette paroisse, entre autres, c'est favoriser la rencontre avec Jésus pour que les gens rencontrent ce merveilleux Jésus, et particulièrement dans l'Église, puisqu'il a fondé l'Église pour ça. Alors il y en a qui disent Jésus oui, l'Église non. Ben, je suis désolé, mais si tu dis Jésus oui, eh ben, tu dois dire l'Église oui, parce que sinon si tu dis l'Église non, c'est Jésus non. Parce que Jésus a fondé l'Église pour ça. Et il a fondé donc une communion de tous les baptisés, et catéchumènes, c'est ce que Saint Jean-Paul II appelait le mystère de communion missionnaire. Donc, j'insiste, pourquoi ? Parce que on parle tellement d'Église et tellement mal et de façon tellement fausse. En fait, il en va de l'Église comme de Dieu. Beaucoup de gens rejettent un Dieu qui n'existe pas. Et beaucoup de gens rejettent une Église qui n'existe pas. Beaucoup de gens sont athées d'un Dieu qui n'existe pas, et moi je suis plus athée qu'eux. Et beaucoup de gens, de la même façon, rejettent une Église parce qu'ils ont une idée d'une Église qui n'est pas l'Église de Jésus. Vous comprenez ? Je ne parle pas des péchés de l'Église, encore une fois, c'est-à-dire de vos péchés, et des miens aussi. Je parle de la conception de l'Église. En fait, dans l'Église, nous sommes tous dans la même barque, la barque de Saint-Pierre, nous sommes tous responsables, tous engagés, tous dans la même barque pour que Jésus soit connu. Et cette barque, cette Église, est fondée sur la foi de Pierre. Tu es Pierre et sur cette pierre je bâtirai mon église. Donc il vient de confesser le nom de Jésus. Notez bien, je ne vais pas prêcher sur qui dites-vous que je suis. On pourrait prêcher aussi là-dessus aujourd'hui. C'est très intéressant parce que c'est la même chose aujourd'hui. Chacun invente son Jésus. Je vais y venir. Parce qu'il y a toutes sortes de Jésus dans l'idée des gens. Le problème, c'est qu'il n'y en a qu'un de Jésus. Tu es Pierre et sur cette pierre je bâtirai mon église et la puissance de la mort ne l'emportera pas sur elle. Alors le jeu de mots, on peut le faire. Ça sonne bien en français, ça ne sonne pas aussi bien dans toutes les langues, mais c'est tu es Pierre et sur cette pierre je bâtirai. Donc Jésus n'a pas fondé, attention, Jésus n'a pas fondé l'église sur Pierre, mais sur la foi proclamée par Pierre. Tu es le Christ, le Fils du Dieu vivant. Foi inspirée par le Père. Prenant la parole à son tour, Jésus lui dit « Heureux es-tu, Simon, fils de Jonas, ce n'est pas la chair et le sang qui t'ont révélé cela, mais mon Père qui est aux cieux. » Donc c'est clair, c'est simple, l'Église est enracinée dans la foi de Pierre et de tous ceux qui, à sa suite, avec lui, tous les apôtres, et tous ceux qui, à sa suite, tous les disciples de Jésus, qui confessent que Jésus n'est pas celui que dira Madame Machin parce qu'elle a eu des révélations, je ne sais pas quoi. Jésus n'est pas le Jésus du plus beau des films de Jésus. Il y a des très beaux films de Jésus, ça nous aide, mais ce n'est pas le Jésus de l'Évangile. Ça ne veut pas dire que c'est incompatible complètement, mais voilà. Le Jésus de l'Évangile, le Jésus que nous révèle la parole de Dieu, car cette foi est ancrée dans la parole de Dieu, pas dans les idées des apôtres. D'ailleurs, c'est très clair ici, ce n'est pas l'idée de Pierre. Jésus dit clairement que c'est le Père qui lui a révélé. Pierre tout seul, il n'aurait pas réussi à dire ça. Ça vient vraiment du Seigneur. Cette foi dans laquelle est enracinée l'Église, cette foi elle-même est enracinée dans la parole de Dieu qui nous dit que Jésus est le Fils de Dieu, né de Marie, par l'opération du Saint-Esprit, mort et ressuscité. Pardonnez-moi, mais à chaque homélie, maintenant je le répète, parce qu'il y a des gens qui ne savent pas, même des catholiques pratiquants, qui ne savent pas que Jésus est le vrai Dieu et vrai homme. Complètement, qui ne savent pas complètement, qui ne croient pas complètement qu'il est né de Marie par l'opération du Saint-Esprit, qui n'a pas été remplacé sur la croix par... Il y a des sectes qui disent ça, par exemple, et qu'il est vraiment mort et qu'il est vraiment ressuscité, qu'en plus, cerise sur le gâteau, qui nous envoie l'Esprit Saint. Ça, on en parlera une autre fois. Donc l'Église est fondée sur le roc de cette foi. Pas une foi trafiquée, pas une foi édulcorée, pas une foi, comme on dit en italien, fai da te, bricolée. Pas une foi bricolée au gré de mes opinions. Combien de fois, d'ailleurs, notre petite fraternité missionnaire Jean-Paul II, souvent on va vers les périphéries, on sort, on rencontre des gens qui ne connaissent pas Jésus, comme beaucoup d'entre vous, j'espère. Vous le faites et je pense que vous êtes comme moi frappés du fait qu'aujourd'hui, chacun, j'en parlais encore hier à la cathédrale, quelqu'un qui a allumé une bougie, là, on a parlé d'un sujet et il me répond, moi je pense que, oui, tu as le droit de penser que, mais la foi, c'est pas je pense que Jésus, moi je préférerais Jésus, non. Ou tu choisis Jésus comme il est, ou tu ne le choisis pas. Ou tu adhères à la foi, ou tu adhères pas. C'est simple, mais c'est tellement simple. Un enfant de 4 ans, il comprend ça. Une foi qui ne souffre pas de mélange, particulièrement les mélanges très à la mode, avec toutes sortes d'éléments pris à d'autres religions.
On fait une bouillabaisse, là, un bon mélange. Par exemple, des chrétiens, j'espère que ce n'est pas votre cas, vous qui êtes là ou qui m'écoutez, si c'est votre cas, vous m'écrivez, vous venez me voir, qui croient en la réincarnation. Tu ne peux pas être chrétien et croire en la réincarnation. Il faut choisir, avec tout le respect pour les religions qui croient en la métapsychose et en la réincarnation. Mais tu ne peux pas, parce que tu nies le mystère même du Christ. En croyant, et souvent quand je dis ça, il y en a qui viennent me dire « Ouais, mais moi je pense que... » Je m'en fiche de ce que tu penses. Quand on pense par la foi n'est pas une histoire d'idées, n'est pas une histoire d'opinion. La réincarnation est l'exact contraire de l'incarnation et de la résurrection. Je n'ai qu'un corps. Et d'ailleurs, pour ceux qui ont du mal avec leur corps, bonne nouvelle, il va être super au ciel. Enfin, quand il va ressusciter au dernier, pas tout de suite au ciel, ça c'est l'âme, mais à la fin des temps, ton corps va ressusciter génial, avec tous mes cheveux. Tous mes cheveux. J'aurai mes beaux cheveux que j'avais à 18 ans. Je les ai perdus vite, mais bon, voilà. Voilà. Et puis je serai plus maigre. Voilà. Voilà, on va être génial, mais pensez à votre corps glorieux. Tout de suite, je vois, il y a de la joie dans l'assemblée. Là. Ou pensez à votre corps glorieux, ça va être génial. Ça, c'est la beauté de la résurrection de la chair. Le pire, c'est qu'on le confesse. Ces mêmes chrétiens, parfois catholiques, pratiquants, qui croient en la réincarnation, ils confessent dans le symbole des apôtres, je crois en la résurrection de la chair. Mais alors, il faut savoir. C'est pas marqué la réincarnation. C'est qu'un exemple, mais il y en a beaucoup d'autres que je ne veux pas développer parce que j'en suis déjà à 12 minutes. Donc, les amis, pas de mélange. Une foi qui ne souffre pas de mélange. Et une foi qui ne souffre pas des mélanges avec des, entre guillemets, beaucoup de guillemets, révélations. Je trouve que ce mot n'est pas du tout adapté. Révélation privée. Je vous en supplie, arrêtez avec ça. Je suis désolé, je ne veux pas me faire des amis, même peut-être à Saint-Roch. Mais arrêtez avec ça. Ça vous bousille votre foi. Ça vous déforme votre foi. Parce que toutes ces révélations, qui ne sont pas reconnues par l'Église, qui ne sont pas interdites personnellement, c'est privé. Privé, ça veut dire que tu le gardes pour toi. Comme méditation. Si tu veux méditer avec Madame Machin qui a écrit 36 volumes, médite avec Madame Machin, dans la mesure où ça ne te détourne pas de la vraie foi. Par contre, ne le diffuse pas. Tu es coupable. Pardonnez-moi, je m'excite un peu. Mais ça suffit avec ça. C'est un péché pour moi de répandre des trucs qui ne sont pas la parole de Dieu. Voilà, je l'ai dit, c'est dit, je ne redirai plus. Voilà. Ça fait des dégâts. J'ai vu des groupes de prière génial exploser en vol à cause de ça. Parce que une partie du groupe prend pour Madame, je ne dis pas de nom, parce que je vais avoir des procès sinon, mais fait et cause pour Madame Machin, et puis ça s'envenime, et puis on parle, et toi tu vas, mais tu sais, Madame Machin a dit que si tu fais pas ça, si tu fais pas ces 3 chapelets, si tu fais pas le premier vendredi machin, si tu fais pas, tu iras pas au ciel. Mais où c'est marqué? Trouve-moi les textes de la parole de Dieu et de la tradition de l'Église. Moi, ma foi, je suis désolé, ma foi, elle repose sur la parole de Dieu et sur la tradition vivante de l'Église. Et j'ai déjà assez de travail avec ça. Comme prêtre, je n'arrive même pas, j'ai même pas assez de temps pour lire tout ce que je voudrais lire. Amen ou pas amen? Amen. Ouf, j'arrête. Non, mais je vous aime. Bon. Même si des prêtres vous disent que c'est bien. Alors là, je vais toucher un truc très délicat. Il y a parfois des prêtres qui disent n'importe quoi. Que Dieu leur pardonne. Et qui retournent au séminaire bien se former. Il y a des prêtres qui induisent en erreur les brebis. Alors, ne croyez pas les prêtres sur parole de façon aveugle, même moi. Ne me croyez pas de façon bête, en idéalisant. Le Père Pierre a dit, on s'en fiche du Père Pierre. C'est pas ce que le Père Pierre a dit. Si vous trouvez dans mon enseignement quelque chose qui est contraire à la foi, dans le catéchisme de l'Église catholique, j'ai oublié le catéchisme, je vais en dire 2 mots, qui est contraire à la parole de Dieu et à la tradition de l'Église, vous venez me voir. Avant d'avertir l'évêque, venez me voir qu'on en parle. Peut-être vous avez mal compris. Après, vous écrivez à l'évêque si j'insiste. Par exemple, si je vous dis qu'il y a une 4e personne dans la Trinité. Bon. Ou si je vous dis des choses qui vous semblent, mais par contre, peut-être que vous n'avez pas compris, ou je me suis mal exprimé. C'est pas facile de prêcher, vous savez, parfois. En plus, quand on est enregistré, après c'est enregistré. Voilà. Sinon, on peut couper aussi. Mais voilà, on peut dire des bêtises, ça peut arriver. On peut avoir avec la chaleur une absence, avec l'âge parfois, et ça peut arriver. Dans ces cas-là, allez voir vos prêtres et dites-leur, mais je ne comprends pas. Et puis c'est l'occasion d'approfondir, parce qu'il y a du travail pour la formation, pour qu'on se forme. Vous voyez? Donc, parce que souvent, ceux qui
il y en aura peut-être à la sortie, je ne sais pas qui va nous dire, oui, mais le père machin ou même monseigneur machin a dit que cette madame qui a eu ses révélations privées, c'est de Dieu, elle est en voie de béatification et tout. Ben, dis-moi le nom et moi j'appelle ce père. C'est pas parce qu'un prêtre, vous savez, sur plus de 400 000 prêtres, il y en a qui font des bêtises. Voilà, ben, c'est comme ça, mais j'arrête avec ça. Donc une foi de toujours, la foi qui n'a jamais changé, la foi fondée sur le roc. Et vous avez un instrument génial qui n'est pas utilisé, très peu utilisé, quel dommage, le CEC, catéchisme de l'Église catholique, CEC. Vous l'avez en ligne, vous pouvez même le consulter sans dépenser 1 euro, même 1 centime. C'est génial le catéchisme de l'Église catholique. Vous avez une question sur l'Église, sur autre chose, sur la réincarnation, sur machin, sur la crémation. Par exemple, est-ce que vous savez que l'Église préfère l'inhumation à la crémation? Moi, quand je vois tous ces catholiques pratiquants se faire incinérer, je ne les juge pas. Je ne vous juge pas. On a le droit. Autrefois, c'était interdit. On a le droit, pour des raisons souvent pratiques, même parfois économiques, parce que la famille ne peut pas aller les familles sont dispersées, etc. Seulement, il faut que vous sachiez quand même, c'est juste, je vous informe. Là, on ne touche pas à la foi, attention, c'est un autre domaine, mais qu'il y a une préférence pour l'inhumation. Mais pour savoir ça, et avoir le cœur en paix, informez-vous. Vous tapez sur Internet et vous trouvez le document du Vatican qui vous explique ça, à partir de la parole de Dieu. C'est qu'un petit exemple, encore une fois, qui ne touche pas la foi, même si ça touche quand même au corps, mais ça ne touche pas le cœur de la foi. Je prends ces exemples, mais il y en a beaucoup d'autres où il faut se former. Et là, aujourd'hui, nous avons des éléments, nous avons des instruments absolument essentiels, pratiques plutôt. Une foi pour laquelle, la foi qui ne se négocie pas, la foi pour laquelle sont morts des milliers et des milliers et des millions de martyrs, encore aujourd'hui au Pakistan, une vingtaine d'églises incendiées, plus d'une centaine de maisons de chrétiens, etc. Aujourd'hui au Pakistan, mais pas que, partout dans le monde, 380 millions de chrétiens qui souffrent ou qui sont tués pour préserver cette foi. Donc, je n'insiste pas. Mais pour finir, allez, 3 minutes. Pour finir, croire ne suffit pas. Après vous avoir dit tout ça, croire ne suffit pas. Croire ne change pas ta vie. Par contre, vivre par la foi, dans l'Église, cette foi que nous transmet l'Église, se laisser imprégner toutes les dimensions de notre existence par la foi, très concrètement, alors ça change la vie. Une relation avec Jésus, pour une foi active, une foi qui se traduit dans la vie. Je vous cite juste Jacques II. La foi, si elle n'est pas mise en œuvre, est belle et bien morte. Même si ta foi est orthodoxe, c'est-à-dire droite. En revanche, on va me dire, toi tu as la foi, moi j'ai les œuvres. Montre-moi ta foi sans les œuvres. Moi, c'est par mes œuvres que je te montrerai la foi. Toi, tu crois qu'il y a un seul Dieu. Fort bien. Mais les démons, eux aussi, le croient. Même les démons croient. Donc, croire, ça ne change pas la vie. Et ils tremblent. Il paraît que le Padre Pio ajoutait « Les hommes, c'est pire, ils ne tremblent même pas ». Homme superficiel, veux-tu reconnaître que la foi sans les œuvres ne sert à rien? Vous voyez, c'est une foi qui déplace les montagnes. J'ai repensé à cette parole de Jésus, la foi qui déplace les montagnes. Ça ne veut pas dire simplement des interventions miraculeuses du Seigneur auxquelles je crois et dont nous sommes témoins souvent, que le Seigneur peut faire des miracles. Il déplace les montagnes. Ça, c'est par la foi. Tu le laisses déplacer les montagnes, tu donnes ta foi au Seigneur, tu lui fais confiance. Mais c'est aussi, déplacer les montagnes, tu peux déplacer les montagnes par tes œuvres. Par la foi qui anime tes œuvres, la foi qui devient active, actée comme on dit, le mot à la mode. Tu actes ta foi, tu la mets en action et elle produit des miracles, des miracles. Et ça, c'est valable personnellement dans notre vie quotidienne et puis ensemble, tous ensemble. Et je finirai avec cet ensemble pour revenir au début. Cette Église, c'est pas chacun pour soi et Dieu pour tous, comme dit Jésus dans l'évangile de Saint Monsieur Machin, je sais pas, non, ça n'existe pas. Dieu pour tous et chacun pour soi, c'est pas évangélique. C'est une communion, un mystère de communion missionnaire. Chacun à son poste, chacun activant sa foi et tous ensemble. Alors quand on met la foi ensemble, alors ça c'est une bombe atomique de foi. Ensemble, on déplace les montagnes. Ensemble, concrètement, chacun à son poste, chacun avec sa responsabilité, en bannissant le cléricalisme, aussi bien des prêtres que des laïcs. Je vous renvoie au pape François qui en parle largement, ensemble,
pour que Jésus soit connu. Et on revient au début qu'il ne faut jamais oublier. Après vous avoir dit tout ça, si vous voulez l'oublier, oubliez-le. Mais n'oubliez pas pourquoi l'Église existe. L'Église existe pour évangéliser, au soleil, sous la pluie. Évangéliser, même sous la pluie. Pour évangéliser, pour porter l'Évangile. Et particulièrement, évidemment, à ceux qui ne le connaissent pas. Mais en faisant cela, on s'auto-évangélise. L'Église s'évangélise en permanence en évangélisant, car il y a plus de bonheur à donner qu'à recevoir. En donnant, en partageant l'Évangile, on approfondit notre foi. La foi grandit en la partageant et non pas en la gardant dans une espèce de club, une espèce d'élite là, d'Église. Non, ça n'existe pas. Et en travaillant ensemble en communion. Si tu es fixé sur les sans-églises, sur les brebis perdues, dimanche dernier, sur ceux qui ne connaissent pas Jésus, tu perds plus de temps avec des bêtises. Il m'a blessé, il t'a blessé, il t'a tué. Non, non. Voilà. Concentre-toi sur ta mission et ça ira beaucoup mieux. Amen ou pas amen?